Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je rends grâce au Seigneur Jésus de ce qu'il est fidèle à sa parole. Je bénis le Seigneur qui veille sur sa parole. Ce qui sort de sa bouche, il l'accomplit toujours parce qu'il est la vérité. Il nous a dit que dans les temps de la fin, il y aura beaucoup de faux prophètes et qu'ils séduiront beaucoup de gens. On voit cela aujourd'hui. Regardez leurs églises. Il y a du monde exactement comme Jésus l'a dit. Ils séduiront beaucoup de gens. Jésus a dit que quel que soit ce que les hommes peuvent cacher, je ne sais pas ce que toi tu fais en cachette. Tu te dis personne n'est au courant. Même si tu es voleur, un jour on va t'attraper. Il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Tu as l'habitude de tromper ta femme. Ok, mais un jour ça sortira. Il y a un temps pour toute chose sous le soleil. C'est pourquoi, si tu as fait une bêtise, répands-toi avant que ça ne soit trop tard. Frères et sœurs, dans cette vidéo, on va écouter Johnny Pacheco qui nous parle de Mohamed Sanogo. On ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. On ne peut pas suivre 2 maîtres à la fois. Le diable et Jésus. Toi, tu suis le diable. Et puis tu dis que tu pries Jésus. Toi-même, tes pasteurs qui vendent les huiles du nom là, ils ne peuvent pas réaliser ça. Puis tu montres la classe à faire. Toi, tu es riche, un milliardaire, et puis tes fidèles sont pauvres. Tu prends l'argent des pauvres. Vous qui prêchez l'argent là, vous êtes des faux hommes de Dieu. Parce que vous êtes attirés seulement que par l'argent. Jésus n'est pas venu pour l'argent. Votre endroit, l'endroit où on vous recrute pour entrer dans la franc-maçonnerie là, à Cocody là, on connaît l'endroit. Tous les pasteurs de Côte d'Ivoire, dans la franc-maçonnerie, on a beau dire ça, on vous connaît. On vous connaît, vous tous. Quand tu parles, tu es caché. On sait tout. Et puis, j'ai une amie, elle s'appelle Maman Ministre, elle était en Suède. Aujourd'hui, elle vit à Paris. Donc, j'ai dit son nom. Elle vit à Paris aujourd'hui. Et un jour, elle quittait au travail, et j'étais au volant de ma voiture, et puis elle m'a appelé. Ça faisait tellement longtemps que j'ai dit, ah, mais c'est là, il y a longtemps. Hein. Et puis, j'ai pris le téléphone, et puis j'ai dit allô. Elle était toute en pleurs, en train de pleurer. J'ai dit, à quoi? Elle me dit non. Elle veut que je fasse une vidéo. J'ai dit vidéo pour parler de quoi? Elle dit non, qu'elle est allée à Abidjan pour aller se marier avec un Ivoirien parce que les garçons de Paris sont les faux types. Elle est allée à Abidjan pour aller se marier avec un gars. Mais le gars, il est pasteur. Faut que tu très bien ce que je te dis. Il est pasteur. Et le gars, il ne voulait pas coucher avec elle avant le mariage. Donc elle a respecté ça parce que c'est dit quoi? C'est un homme de Dieu. Donc il est pieux. Donc il n'y a pas de souci. Donc elle n'a pas voulu coucher avec elle avant le mariage. Mais après le mariage encore, il ne veut pas la toucher. Elle ne comprenait pas, il ne voulait pas la toucher. Et c'est comme ça qu'un jour, pendant qu'il était sous la douche, d'accord, elle a pris son téléphone et elle a vu votre bishop là, en train de mourir son cuit. En train de mourir son cuit. Et il lui a dit, c'est quand tu viens de voir, il faut te taire, tu parles, ils vont te tuer. Moi, ils vont me tuer. Donc, prends tes piques et tes cartes, il faut te casser. C'était trop dans sa gorge qu'elle arrivait à Paris, c'est en pleurs, elle m'a appelé. Tu comprends ou pas? C'est en pleurs, elle m'a appelé. Il dit, ça ne m'intéresse pas. Elle savait, moi, ministre, elle n'est pas morte, elle vit. Voilà, vous pouvez lui demander, ça va appeler, me demander de faire vidéo, de dire les noms. Et que de dire que c'est elle qui m'a donné l'information. Parce qu'elle est tombée sur la vidéo. Tu comprends ou pas? Mais moi, je n'ai pas fait les vidéos. Mais je vous connais, vous tous. Je sais qui vous êtes, vous tous. Des pasteurs PD, des pasteurs francs-maçons. Il faut que tu saches que le diable a révélé à ses enfants que ce qui fait la force d'une personne, c'est son énergie. Et pour soutirer facilement cette énergie, c'est par le sexe anal. Ils ne vont pas là-bas pour le plaisir.
Il y a la merde là-bas. Mais ils ont quelque chose de très important dont ils ont besoin. Ton étoile, ton énergie. Et le diable leur a fait comprendre que pour prendre ça, c'est le sexe par derrière. C'est pourquoi vous les voyez à fond là-bas. Tu me diras, mais où est le problème? Tu vas remarquer toi-même. Si on continue à te faire ça par derrière, pendant plusieurs années, tu vas remarquer toi-même que tu vas connaître un vieillissement précoce. Les enfants du diable ont compris que c'est par le sexe anal qu'ils peuvent devenir forts mystiquement, qu'ils peuvent récupérer l'énergie que Dieu t'a donnée. Nous avons aujourd'hui beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont dans des loges. Je vous fais un petit témoignage. Un jour, je suis allé chez mon oncle. Toute la famille est au courant qu'il est franc-maçon. Il essayait de me prouver que la Bible n'est pas la vérité, que la Bible n'est pas la parole de Dieu. C'était chaud au salon. Lorsqu'il a remarqué que j'avais des arguments solides basés sur la parole de Dieu, il m'a dit, mon petit, je t'ai vu grandir. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Si ce qu'on fait dans les loges est du diable, pourquoi vos pasteurs, pourquoi les prêtres sont avec nous? Si votre Bible là est la vérité, pourquoi il y a des pasteurs au milieu de nous? Pourquoi il y a des prêtres au milieu de nous? Frères et sœurs, ça m'avait fait mal. Il y a des prêtres dans l'église, des gens qui trahissent Jésus. Ils sont dans les églises, de beaux costumes, ils prêchent, alors que la nuit, ils sont dans les loges. Mon oncle, il m'a dit, si la Bible est la vérité, si nous, dans la franc-maçonnerie, on ira en enfer, comme vous le dites, pourquoi vos pasteurs sont avec nous? Si ce qu'on fait est du diable, beaucoup de serviteurs de Dieu sont dans des loges et ces hommes aiment le sexe par derrière. Ils aiment le sexe par derrière. Beaucoup de pasteurs francs-maçons, beaucoup de pasteurs qui fréquentent les marabouts ont compris que pour avoir l'onction, pour avoir la puissance, ils ont besoin de ton énergie. Et vous allez remarquer, sœurs en Christ, vous qui couchez avec des pasteurs, vous avez remarqué qu'ils aiment le sexe par derrière. Vous avez remarqué que eux qui se disent serviteurs de Dieu aiment le sexe par l'anus. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Parce que ces gens sont dans des pratiques occultes. Ils vont derrière vous pour soutirer votre énergie, pour avoir la puissance, l'onction. C'est pourquoi ils vont derrière. Que tu sois une femme, que tu sois un homme, il sait ce qu'il prend. Il sait qu'il est en train de te dépouiller